Tous les ans c'est pareil, t'es super motivé en janvier, c'est terminé en février. Et tu sais pourquoi? Le vrai problème du début d'année, ce n'est pas ton manque de motivation, c'est que tu fais une erreur tous les ans qui te mène à abandonner. Et dans cette vidéo, je te révèle cette erreur et comment l'éviter. Cette erreur, je l'ai résumée dans ce que j'appelle le cercle du poids. Le cercle du poids, c'est quoi? C'est un schéma répétitif qui va faire que tu fais le yo-yo tout le temps avec ton poids et que tu n'arrives pas à en sortir. Et c'est une erreur qui est super fréquente, surtout en début d'année avec les bonnes résolutions. Concrètement, c'est quoi? L'erreur majeure, c'est que tu te donnes des ambitions trop élevées à court terme. Et le problème de ça, c'est que tu vas chercher des résultats rapides. Tu vas te dire, je veux avoir perdu 10 kilos en 2 mois. Récemment, on m'a même demandé si on pouvait perdre 15 kilos en 3 semaines. Non, c'est beaucoup trop. Et l'erreur de vouloir avoir des résultats trop rapides, elle va te mener directement à l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as une vision long terme, tu vas faire les choses tranquillement, progressivement. Alors que quand tu veux des résultats rapides, ça va te mener à faire des mauvais choix. Des mauvais choix, c'est quoi? C'est avoir un régime qui va être trop restrictif, vouloir faire trop de sport d'un coup, vouloir prendre des raccourcis là où il faut construire des habitudes durables. Et ces mauvais choix, c'est le meilleur moyen de te mener à l'abandon et à chaque fois, tu auras toujours le même schéma. Tu vas mettre des choses en place très restrictives, puis tu vas finir par abandonner parce que c'est trop dur à tenir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de motivation, ça veut dire que le système que tu utilises n'est pas le bon. Donc tu abandonnes et quand tu abandonnes, il se passe quoi? Tu vas craquer, tu vas finir par reprendre du poids parce que tu vas te lâcher, tu te seras trop privé, donc tu vas même reprendre du poids. Et ça, c'est vraiment super frustrant d'avoir fait des efforts pendant 2-3 semaines, d'avoir perdu peut-être même 3-4 kilos et d'en reprendre plus derrière et là tu te sens super mal. T'as repris tout ce que t'avais perdu et parfois même plus. Les conséquences de ce cercle vicieux, le fameux cercle du poids, ça va agir à différents niveaux. Premièrement, ça va être sur le sport. Généralement, tu vas vouloir en faire trop d'un coup, tu vas te dire, allez, j'ai pas fait de sport depuis 2 ans, je vais reprendre à fond 5 séances par semaine, même pire, parfois on me dit non, moi je préfère en faire tous les jours. Et ben le risque, c'est deux choses. Soit tu vas finir par abandonner et tu vas faire en tous les jours pendant 2 semaines, puis plus du tout pendant 2 ans, ou alors tu vas finir par te blesser parce que ce sera trop d'un seul coup pour ton corps. Dans tous les cas, ce n'est jamais bon de faire trop de sport d'un coup. Soit tu vas te faire mal, soit tu vas te décourager parce que passer de je ne fais plus aucun sport à je fais des séances tous les jours, je fais des séances 4-5 fois par semaine pendant 1 heure, 2 heures, c'est beaucoup trop et soit ton moral, soit ton mental, soit ton corps ne va pas tenir. La deuxième conséquence de vouloir avoir des résultats trop rapides, c'est sur ton alimentation. Ça va te mener à des mauvais choix. C'est-à-dire une alimentation trop restrictive, du genre j'arrête complètement les féculents le soir, je me prive de tous les sucres, je me fixe une liste d'aliments interdits, je ne sors plus du tout. Ça c'est beaucoup trop restrictif, ton corps il va pas du tout apprécier, ton moral non plus, donc tu vas craquer et quand tu vas craquer, tu vas manger beaucoup trop et c'est là où tu vas reprendre plus que ce que tu as perdu. La restriction trop importante, elle est impossible à tenir sur le long terme. Une fois de plus, ça n'a aucun lien avec ta motivation, c'est juste de la biologie, tu n'es pas fait pour trop te priver. Donc trop se priver d'un coup, aucun intérêt, tu vas peut-être le tenir, parfois certaines ont un mental de dingue et vont le tenir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais par contre derrière, ça va être dramatique parce que ton corps va se mettre en mode survie, tu vas tout reprendre d'un coup, tu vas reprendre même plus et la prochaine fois quand tu voudras reprendre une perte de poids, ce sera encore plus dur parce que ton corps et ton métabolisme fonctionneront au ralenti. Donc c'est une mauvaise idée de vouloir aller trop vite. La troisième conséquence qui n'est pas négligeable, c'est sur ton bien-être. Tu vas avoir moins le moral, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas être plus fatigué, parfois tu vas même avoir des petites carences, tu vas être en moins bonne santé, donc vraiment la restriction elle n'est pas bonne sur aucun aspect et surtout pas sur ton bien-être, tu vas le sentir si tu es trop en restriction, ton corps ne va pas fonctionner à fond, tu vas tourner au ralenti et donc ces mauvais choix t'amènent à ne pas pouvoir tenir sur le long terme puisque tu ne vas pas te sentir bien pendant le processus. La quatrième conséquence, ça va être sur ta culpabilité puisqu'en fait tu vas te mettre quelque chose de trop dur à tenir d'un coup, tu n'y arriveras pas puisque c'est impossible, donc tu vas abandonner et donc tu vas culpabiliser, tu vas te dire oh, encore une fois je ne suis pas capable d'y arriver, j'arrive pas à me tenir un régime, je suis incapable d'y arriver, les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et donc tu vas avoir de la culpabilité auprès de toi et parfois même auprès de tes proches, te dire je vais encore les décevoir, ah j'ai encore dit que je commençais un régime mais je n'arrive pas à tenir. Tu vas avoir de la culpabilité, ce qui va souvent te mener à encore plus craquer derrière et une fois de plus c'est le cercle vicieux qui se met en place et en fait la petite voix qu'on a à l'intérieur, ce qu'on appelle le discours interne, la petite voix, ce que tu te répètes va être super important. Dans ce cas-là tu vas le renforcer, je suis pas capable, j'ai encore échoué, je ne vais pas y arriver et cette petite voix elle va s'ancrer et plus tu vas avoir ce processus de
je mets des choses en place, puis j'abandonne, donc j'ai cette petite voix, puis je réessaye une autre fois, puis j'abandonne, et ben en fait ça va renforcer cette petite voix intérieure qui te dit je ne suis pas capable. Et ça c'est super dur parce que tu ancres le fait que tu n'es pas capable d'y arriver, alors qu'en fait c'est pas que tu n'es pas capable, c'est juste que tu n'utilises pas la bonne méthode. Donc vouloir des résultats trop rapides, ça a que des conséquences négatives. Maintenant voyons les solutions, agir à cet endroit entre je veux des résultats rapides, ça me mène à des mauvais choix. Non, on ne veut plus ça. Quelles sont donc les solutions ? La première solution, c'est celle des petits pas. Retenir que chaque petit pas compte et chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je le répète tout le temps dans mes vidéos, mais c'est super important. Tu ne peux pas tout changer d'un coup. Avance petit pas par petit pas. Dis-toi peut-être la première semaine, je vais faire juste un peu plus d'activité physique. Je passe de 0 séance à 1 séance par semaine. Puis la deuxième semaine, tu passes à 2 séances par semaine. Puis la troisième à 3 par semaine. Et retiens bien ça. Mais quelqu'un qui, pendant 6 mois, fait 2 séances de sport par semaine, eh ben c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui en fait une tous les jours, mais qui tient ça que pendant 3 semaines. Donc pose-toi cette question. Est-ce que je suis capable de tenir ce rythme pendant encore des années ? Si la réponse est non, c'est que tu en fais trop. Donc des petits pas pour avancer. Tu peux, comme je te l'ai dit, mettre une séance de plus par semaine. Sur l'alimentation, pareil. Tu fais habitude par habitude. D'abord, tu t'occupes du sport. Ensuite, tu mets en place des choses sur l'alimentation. Peut-être que je vais réduire les quantités. Peut-être que je vais manger moins de produits transformés. Peut-être que je vais mettre plus de légumes. Peut-être que je vais manger plus de protéines. Mais intègre ces habitudes l'une après l'autre. Si tu changes tout d'un coup, ça ne tiendra pas. La deuxième solution et qui fait toute la différence, c'est de suivre un plan, de ne pas faire ça au hasard. Parce que si tu fais les choses de manière aléatoire, tu auras des résultats aléatoires. Donc suis un plan, soit trouve un programme sur internet, soit tu demandes à ChatGPT, soit tu prends un coach qui t'accompagne, tu prends un accompagnement, mais bref, trouve une solution avec un plan. Parce que si tu fais les choses au pif, tu auras des résultats au pif. Et je t'invite à voir ma dernière vidéo qui s'appelle le système, les 4 piliers pour perdre du poids. Et déjà là, tu auras toutes les clés en main pour savoir quoi faire et comment avoir des résultats. Et puis troisième solution, c'est de mesurer tes résultats. On dit que tout ce qui se mesure s'améliore. Une fois de plus, si tu fais les choses au pif, tu auras des résultats au pif. Te dis pas, oh tiens là j'ai l'impression d'avoir perdu. Non, prends des mesures concrètes. Je regarde dans mon jean préféré comment je me sens. Je prends les mesures, tour de taille, tour de hanche, je vois si ça diminue. Je prends mon poids, mais le poids lui seul n'est pas fiable. C'est pour ça que je te propose d'autres mesures. Prends des photos devant le miroir où tu te compares et tu vois si ça avance comme tu aimerais ou pas. Si ça avance bien, continue ce que tu fais. Si tu vois que ça va trop vite, tu ralentis. Et si tu n'as pas de résultat, eh ben, il faut changer des choses. Mais en tout cas, mesure tes progrès avec des critères objectifs, par exemple les mesures, par exemple comment tu te sens dans ton vêtement préféré, parce que comme ça, tu vas avoir des indicateurs qui te disent si tu es sur la bonne voie ou non. Prenons un exemple très concret. Par exemple, tu peux te dire, au niveau du sport, je vais intégrer 2 séances de 30 minutes par semaine. Au niveau de l'alimentation, je vais ajouter des légumes et des protéines à chaque repas. Au niveau de mes habitudes, je vais dormir 7 à 8 heures par nuit et je vais boire 2 litres par jour. Et dernier point très important, je change la petite voix à l'intérieur. Au lieu de me répéter je ne vais pas y arriver, je me répète que je vais y arriver et je suis sur la bonne voie. Et évidemment, tu ne mets pas toutes ces habitudes-là d'un seul coup, tu les étales dans le temps et tu fais progressivement les choses. Donc pour résumer rapidement, repense à ce cercle vicieux, le cercle du poids. Le but c'est d'en sortir et la base de ça c'est de ne pas vouloir des résultats rapides à court terme qui te mènent à faire des mauvais choix, qui te mènent à abandonner et qui te mènent à reprendre encore plus de poids. Il faut casser ce cercle-là et la base ça commence par arrêter de vouloir des résultats trop rapides et avoir une vision long terme. La perte de poids c'est un marathon, pas un sprint. Et si tu vois que seul tu n'y arrives pas et que tu n'arrives pas à sortir de ce cercle et que tu répètes toujours ce même schéma de j'essaye quelque chose, je ne tiens pas, j'abandonne, je reprends du poids, et n'hésite pas à réserver un appel gratuit, c'est en description, tu as juste à cliquer sur le lien, tu réserves le créneau qui t'arrange et on va voir ensemble comment je peux t'aider, ce que tu peux mettre en place pour avoir des résultats avec un plan personnalisé. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, je te dis à très vite et puis n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.